Bonjour à tous, bienvenue sur Couteau et Lame. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un couteau que je viens de recevoir. Alors je pose la boîte, voilà, je viens de recevoir cette boîte. Alors il y a bien marqué US Marine, Elite, Licencied, tous ces trucs américains. C'est un couteau américain, je précise. Il sera sûrement le premier dans ma collection. Je vais pas dire le seul parce que il y a aussi du bon chez les Américains. Alors ça, apparemment, c'est l'étui. Alors qu'on le reçoit comme ça dans son emballage. Et en le recevant comme ça dans son emballage, moi, je sais pas vous, mais quand je l'ai vu pour la première fois, ça m'a fait un choc. Il m'a fait grandement penser à un couteau que j'ai déjà, que je connaissais déjà. D'ailleurs, je vous les mets là, côte à côte. Alors ici, vous l'avez bien reconnu, c'est le Syma 1. Et là, c'est le US Marine. Alors si je mets le Syma exactement sur le US Marine, le US Marine disparaît complètement. Et si je mets le US Marine sur le Syma, le Syma dépasse légèrement aux manches. Mais bon, tout le reste, ça disparaît complètement. Ils sont vraiment, même au niveau du finger choy, ils sont vraiment identiques. Il y a quelques petites différences dans le manche, ici, là. Vraiment des petites différences. Là, c'est en biais, là, c'est droit. Voilà, les petites différences. Mais bon, en même temps, ce couteau n'est pas un clone du Syma. Et le Syma n'a pas été inspiré de ce US Marine, puisque apparemment c'était le clone du EZ 3. Peut-être mal regarder les choses, à savoir s'ils ne sont pas inspirés du US Marine, qui lui a un manche plus petit, mais bon, il part vraiment à l'arrière, comme pratiquement à peu près comme le Syma, en rondeur, quoi. Un peu moins rond. L'épaisseur c'est la même, et par contre il est plus lourd que le Syma. Alors là, l'acier c'est du 440C, un beau couteau. Et bon, j'en avais déjà un comme celui-là. C'est pas la même marque, c'est tout. Mais c'est franchement des couteaux qui rentrent exactement dans la même catégorie, quoi. Une lame fixe à émouture plate totale. Émouture plate assez large. Et on regarde le Syma, le Syma c'est une lame fixe à émouture plate totale. Il y a une bonne différence dans le coating. Le coating est lisse là, il est sur le US Marine, il est râpeux. Il y a des grains.
Voilà. Alors donc j'ai reçu ça. On va poser le couteau et on va essayer de se concentrer un peu sur l'étui. Voilà l'étui. Alors l'étui lui aussi il m'a eu un peu étonné parce qu'en fait j'ai cru au début que voilà, ça se défait et donc je suis là, je sais pas pourquoi ils auraient pu faire juste un truc comme ça beaucoup plus petit. Et là devant, une sorte de truc inutile. Ça aurait pu être vachement plus simple aussi. Une sorte de fermeture à scratch ou à pression aurait amplement suffi. Parce que la pochette, on peut pas y mettre grand chose. Ça c'est bon. Mais l'étui a l'air de bonne faiture. Hein. C'est un étui en synthétique, mais il a l'air de bonne faiture. Alors, on peut l'attacher tactique. Hein. US Marine, c'est ouais, étui molle en fait, compatible molle. Ouais. On va pas dire que c'est le top, mais il est acceptable. Parce que franchement, il n'est pas fragile. Les coutures sont assez bien faites. Il n'est pas fragile. Une assez longue dragonne. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait se tromper? Par contre, bon bah, le US Marine, je sais pas si je vous l'ai dit, hein, l'acier c'est du 440C. Et il est beaucoup plus lourd que le Cima. Ouais, c'est un coaching très granuleux. Et il est fabriqué, je sais pas si vous voyez, mais c'est marqué ici China. Voilà, c'est vraiment fabriqué au même endroit. Donc je me suis dit, putain, ils sont tous copiés les uns les autres là ou quoi? J'ai un Cima US Marine. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.